Eh bien parce que cette fusée Ariane, la 5e du nom, qui est envoyée régulièrement depuis le site de Kourou, qui est un département de l'outre-mer français, eh bien ça symbolise finalement l'Europe que nous aimons et l'Europe qui fonctionne et qui ne doit évidemment rien du tout à la Commission européenne, qui ne doit rien du tout à la bureaucratie de Bruxelles, qui est aujourd'hui très largement rejetée par les nations, rejetée par les peuples. Nous voulons une Europe des coopérations dans des secteurs stratégiques de très haute technicité, de très haute technologie. Eh bien, on voit que c'est possible quand il y a une volonté commune de plusieurs nations, de plusieurs grands groupes industriels, de mettre en œuvre à la fois leurs compétences, leurs expériences et leurs ambitions au service de notre continent. Voilà, c'est une manière d'envisager l'Europe qui est évidemment très différente de la logique de l'intégration européenne qui a abouti depuis maintenant de nombreuses années à une espèce d'impuissance collective de nos pays. On peut d'abord faire le constat lucide que l'Union européenne ne fonctionne pas, qu'elle a échoué dans de nombreux domaines et qu'elle a organisé une forme d'impuissance collective de nos nations. Il faut donc en finir avec les dérives qui ont abouti à cette situation. D'abord, l'Union européenne est antidémocratique dans son fonctionnement, punitive à l'égard des peuples ou des gouvernements qui ne cèdent pas aux injonctions de la Commission européenne. Et puis on a bien vu qu'en matière économique, elle a affaibli nos peuples, affaibli nos nations parce qu'elle a organisé la concurrence déloyale à l'extérieur de l'Union européenne avec les traités de libre-échange à tort et à travers, à l'intérieur de l'Union européenne avec par exemple le travail détaché qui aboutit à une préférence étrangère dans un certain nombre de nos pays. Il faut en finir avec ces dérives-là et puis il faut évidemment relever le défi de l'identité, c'est-à-dire protéger nos frontières extérieures de l'Europe, ça n'a jamais été fait et les institutions européennes n'en ont jamais eu la volonté, et puis rétablir à chaque fois que c'est nécessaire aussi les frontières nationales pour assurer la sécurité de nos populations, de nos peuples partout sur le continent européen. Le Parlement européen a une légitimité démocratique. C'est le cas également du Conseil, qui représente les chefs d'État et de gouvernement qui ont été élus démocratiquement. En revanche, la Commission européenne, elle est composée de technocrates non élus, sans légitimité, et il faut donc en réduire le pouvoir. Dans la réorganisation de l'Europe que nous appelons de nos voeux, il faut privilégier les relations intergouvernementales, les décisions prises dans le respect des souverainetés nationales entre les chefs d'État et de gouvernement. Le Parlement européen peut ensuite avoir un rôle très utile pour organiser concrètement les coopérations dans les secteurs clés, la maîtrise des frontières, la sécurité alimentaire, la protection des données personnelles, autant de défis qu'on devra relever dans l'avenir. Et puis la Commission européenne détient un pouvoir considérable, elle a à la fois l'initiative législative, elle a ensuite le contrôle de la mise en œuvre dans les pays, et puis elle a les directives, c'est-à-dire la réglementation qui est souvent tatillonne, tentaculaire et qui souvent contribue à paralyser l'action publique. Il faut sortir de ce modèle-là. Eh bien, je fais d'abord le constat que l'Union européenne, à bien des égards, est une anti-Europe. Alors le vœu que je formule pour l'Europe demain, c'est qu'elle ait une construction politique qui soit à la hauteur du génie de sa civilisation, qui n'a évidemment rien à voir avec la technocratie de Bruxelles et avec des institutions européennes qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent mal. L'Europe, c'est une communauté de civilisation entre des peuples qui tirent leurs racines dans la Grèce antique, dans la Rome antique, qui ont été façonnées aussi par la chrétienté. Eh bien, nous devons puiser dans ces racines la capacité à nous projeter dans l'avenir pour assurer demain l'identité de nos nations et de nos peuples, la sécurité de nos populations et bien sûr restaurer la prospérité économique et notre capacité à nous projeter partout dans le monde. C'est ce vœu que je formule aujourd'hui. L'Europe est à la croisée des chemins. Soit elle en finit avec la logique du mondialisme, de la dilution et de la suppression des frontières, soit elle se ressource dans son identité pour assurer à nouveau son rayonnement et son renouveau dans le monde.